avec solennité mon engagement à assumer avec vous, avec le peuple sénégalais, les fonctions suprêmes de président de la République, par la grâce de Dieu et par la volonté du peuple sénégalais, qui seul, je dis bien, le peuple sénégalais souverain est le seul qui, au sort du 25 février, va décider de qui sera président de la République du Sénégal. Chers amis, je voudrais donc vous exprimer ma gratitude. Mais vous dire des choses très simples. La première, c'est l'immense bonheur que j'ai, ce mbégte, ànd ak yéen dans ce projet pour une élection présidentielle. Cette élection présidentielle de 2024, depuis que nous avons lancé notre candidature le 13 février 2023, nous avons eu le privilège d'être parrainés par des centaines de milliers de nos compatriotes. Jërëjëf waa Sénégal. Merci le peuple sénégalais souverain, le peuple sénégalais intelligent, le peuple sénégalais libre. Oui, lu ëpp téeméeri junni doomu Sénégal ñoo xaatim seen parrain ne Alioune Sarr la ñu samp comme candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes plus de 170 000 qui sont là aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les chiffres de certains. Ndax dama jàpp ne bu fekkee élection yi nga mos a am Sénégal yëpp dépassé wu 1 300 000 voix déglu leen bu baax dama leen wax ndax archive yaa ngi fi, la presse est là. Le peuple sénégalais, nous devons le respecter. La démocratie, c'est une chose sérieuse. C'est pas un jeu, c'est pas un amusement, c'est pas de la manipulation. Je dis de manière très claire. Si pendant 3 élections nationales, votre coalition n'a jamais dépassé 1 300 000 voix, 1 400 000 voix, si vous dites aux citoyens sénégalais, ceux-là même qui ont voté et qui sont là et qui ont voté en 2024, que vous avez plus de 3 millions de parrains, ça pose un problème de crédibilité démocratique. Moi, je ne suis pas dans les palabres. Mais je considère que notre démocratie sénégalaise a été construite avec beaucoup de sacrifices. Des Sénégalaises et des Sénégalais sont morts pour que nous soyons là aujourd'hui, pour être en mesure de faire un choix libre, honnête et transparent. Pour la mémoire de cela et pour le peuple sénégalais, nos discours doivent être des discours responsables. Nous ne donnons de leçons à personne, mais nous tenons à rappeler que la politique, c'est également, en dernier ressort, ce sont des chiffres. Et ces chiffres, c'est le peuple qui les discute. Nous devons à chaque fois, la parole publique doit être en phase avec la réalité politique. Sinon, c'est le discrédit de la parole publique et en fin de compte, c'est le discrédit des institutions. Comment voulez-vous, comment soyons surpris que demain, les citoyens ne croient plus aux institutions ni aux hommes politiques? C'est pourquoi moi je voudrais encore appeler à plus de responsabilités pour tous ceux-là qui ont le privilège de pouvoir servir la nation. Sérieuse. C'est pas un jeu, c'est pas un amusement, c'est pas de la manipulation. Je dis de manière très claire. Si pendant 3 élections nationales, votre coalition n'a jamais dépassé 1 300 000 voix, 1 400 000 voix, si vous dites aux citoyens sénégalais, ceux-là même qui ont voté et qui sont là et qui ont voté en 2024, que vous avez plus de 3 millions de parrains, ça pose un problème de crédibilité démocratique. Moi, je ne suis pas dans les palabres. Mais je considère que notre démocratie sénégalaise a été construite avec beaucoup de sacrifices. Des Sénégalaises et des Sénégalais sont morts pour que nous soyons là aujourd'hui, pour être en mesure de faire un choix libre, honnête et transparent. Pour la mémoire de cela et pour le peuple sénégalais, nos discours doivent être des discours responsables. Nous ne donnons de leçons à personne, mais nous tenons à rappeler que la politique, c'est également, en dernier ressort, ce sont des chiffres. Et ces chiffres, c'est le peuple qui les discute.
Nous devons à chaque fois, la parole publique doit être en phase avec la réalité politique. Sinon, c'est le discrédit de la parole publique et en fin de compte, c'est le discrédit des institutions. Comment voulez-vous, comment soyons surpris que demain, les citoyens ne croient plus aux institutions ni aux hommes politiques? C'est pourquoi moi je voulais encore appeler à plus de responsabilités pour tous ceux-là qui ont le privilège de pouvoir servir la nation. Nous déposons une caution à la caisse de dépôt et de consignation. Nous déposons une caution, d'accord, déposons une caution. Ouais, est-ce qu'il y a 0,6%? Oui, vous pouvez déposer une caution, il y a 0,6%. Voilà la tête. Vous déposez une caution, parrainage pour la tête. Vous pouvez passer sa xaalis. Yo mon parrainage que déposer caution. Demandez, nous devons avoir confiance en la démocratie sénégalaise, nous devons avoir confiance au peuple sénégalais et nous devons respecter le peuple sénégalais. Moi je dis de manière très claire, la CAP 24 Aliou Sarr veillera scrupuleusement au respect du processus électoral. Parce que c'est une... De manière askanu Sénégal, nous le vote au Sénégal. Nous n'accepterons pas que ce vote soit biaisé. Moi je suis au Sénégal, et de moi vous pensez que qu'il faut dire les chefs de parti qui sont là avec nous, ces jeunes qui sont venus des 14 régions, vous pensez que ce travail-là, on va le faire pour que des apprentis sorciers s'amusent avec le processus électoral? C'est pourquoi moi je lance un appel à tous les acteurs du processus électoral. Moi je lance un appel à tous. Et je mets en garde. Notre pays, nous avons hérité d'une démocratie. Si nous pouvons améliorer, nous devons bénéficier. C'est pourquoi, moi j'appelle à la responsabilité. Je suis très content de me dire ce matin, le Conseil constitutionnel vient de communiquer. Oui, je les félicite, le Conseil constitutionnel, parce qu'ils sont communiqué. Gis naa ñu ne ci waa Conseil constitutionnel tey suba. Nul n'a le droit d'amener des parrainages citoyens et des parrainages par les élus. Vous l'avez vu dans la presse, parce que je l'ai vu d'ailleurs dans la presse. Heureusement. Moi, je crois aux institutions de mon pays. Je crois à la République. Je crois aux magistrats de ce pays. Je crois aux hauts fonctionnaires de ce pays, qui sont des patriotes, qui sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Je leur dis simplement ce qu'ils ont fait hier, pour qu'il y ait une alternance en 2000, alternance en 2012, élection présidentielle apaisée en 2019. Ngele, nous top la même voie pour que les élections de 2024 soient des élections libres, honnêtes et transparentes, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Chers amis, je voudrais dire 2 ou 3 choses. Keroog dama dem quartier Sol sama benn xarit di ma fàttali ne bi ñu nekkee ndaw 6 heures bu jotoon car bi doon jógee ñu ngi tuddoon dépôt car bi doon jógee dépôt mooy déposer les parents à la maison. Il me demande quelle est votre proposition sur le chemin de fer. Moi, je crois au chemin de fer. C'est pourquoi, si je suis élu en février 2024, je lance immédiatement les travaux du chemin de fer Dakar-Tambacounda-Kidira et Dakar-Thiès-Saint-Louis. Parce qu'il n'y a aucun pays amul benn réew bu développé te amul autorail. Autorail, c'est le moyen de transport le moins cher pour les entreprises. Donc oui, le chemin de fer Dakar-Tambacounda-Kidira avec un port sec à Tambacounda pour que les 400 camions yi jóge tous les matins Bamako ñëw Dakar mën a yem au port sec Tambacounda. Su boobaa accident day wàññeeku, su boobaa la sécurité des Sénégalais et des Sénégalais yëpp.
J'ai également rencontré à Guinguinéo, chez mon ami Babacar Diop, jërëjëf Guinguinéo. J'ai rencontré France Ibou, mu ne ma jabaram dafa amoon pneumonie mu war a dem hôpital waaye bi mu demee dañ ko laaj garantie 500 000 francs avant ñuy hospitaliser ndaw si, n'est-ce pas Babacar? Je suis là, c'est ma mère. Il y a quelqu'un qui dit c'est sa mère, voilà. Voilà, quelqu'un dit c'est sa mère. Cela n'est pas acceptable. Chers amis, je vous signale que les dépenses de santé au Sénégal, vous savez combien les ménages sénégalais dépensent en santé chaque année? Est-ce que vous savez la presse? C'est 230 milliards que les ménages sénégalais dépensent directement en santé. Puisque les dépenses de santé au Sénégal sont autour de 450 milliards, dont les 20% c'est par l'État, mais la moitié c'est le fait des familles sénégalaises. Mais maladie, réew mu am budget juróom-ñaari junniy milliards, est-ce que mënul génne ñaar téeméeri milliards faj ay njabootam ah? C'est pourquoi nous, CAP 24, si je suis élu en février 2024, les 230 milliards de dépenses santé des Sénégalaises et des Sénégalais seront pris en charge comment? Nii lañ koy jëlee en charge ndax am na gars yoo xam ne moom du ñu déglu wax dañuy déglu rek 200 milliards fan laa koy jëlee pour que les Sénégalais ne soient plus obligés de payer 500 000 francs pour se faire soigner, pour qu'une femme sénégalaise bu war a def césarienne du fay 700 000 francs pour se faire une césarienne, pour que oui boo war a def analyse prénatale tu ne sois pas obligé de payer 25 000 francs avant ñu la admettre. C'est 230 milliards fan lay jógee. Ñun am nañu budget 7 000 milliards. Je prendrai 2% de ce budget, 2%. ndax xanaa kay sa salaire boo jëlee ñaari 50 dugal ko ci sa faj xanaa c'est raisonnable. Mais les intérêts financiers de nos placements, de nos ressources en gaz et en pétrole, je dis bien nos ressources en gaz et en pétrole sont estimées à 500 milliards à partir de 2024-2025. Nous allons faire un placement intelligent et les intérêts financiers, on va les loger dans le soin des Sénégalais pour nous permettre d'avoir les 200 milliards qui feront que les Sénégalais pourront se soigner sans bourse déliée. C'est une assurance et une assistance médicale qui sera offerte aux Sénégalais. Chers amis, dama dem keroog Thiénaba Gare jigéen ñi ne ma dañu am problème mu ndox, n'est-ce pas Baye? ñu ne ma jiwu AMS 3 ngi jaar buntu Thiénaba Gare te population yi amuñu ndox. boo demee Notto Diobass dans ma commune, dans le village de Sangué, am nañu connexion sur AMS 3 waaye population yi bu ñu amee ndox ñaari fan bu ñu am ndox ñetteeli fan. loolu am na amul. léegi nag maa ngi wax ak waa Sénégal bu ma waa Sénégal wóoloo en 2024 dinaa résilier le contrat entre Aquatech et l'État du Sénégal parce que Aquatech fait un travail extrêmement mauvais. Les Sénégalais ne sont pas satisfaits des prestations de la concession de Aquatech dans la région de Thiès, dans la région de Diourbel. Nous ne pouvons pas avoir de l'eau et que des entreprises, pour préserver les intérêts financiers, sacrifient des populations. Cela n'est pas acceptable. C'est pourquoi il faut qu'elles se préparent. Je sais que je ne me ferai pas des amis, mais bon, moi, je défends l'intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais. ndox farata la yow boo demee dëkk bi ma tudd sax muy Sané parce que le prix du kilo du mètre cube en milieu rural n'est pas rentable. L'entreprise SDE et Aquatech refusent de fournir l'eau aux populations. Mais cela n'est pas acceptable. En dépit d'ailleurs, et ça vraiment moi j'interpelle directement Monsieur le Président de la République. Ce qui se passe entre Aquatech, SDE
SCO qui défie publiquement l'autorité ministérielle, cela n'est pas acceptable. Moi je dis, le ministre de l'eau a donné des instructions que SCO n'a pas exécutées et que également SDE n'a pas exécuté. Cela n'est pas acceptable dans une démocratie. C'est pourquoi la question de l'eau, moi je le dis de manière très claire, nous ne pouvons pas accepter que les Sénégalais soient sacrifiés sur les questions de l'eau. Chers amis, si nos compatriotes nous font confiance en février 2024, je ferai voter par le Parlement une loi d'orientation qui transforme sur le sol du Sénégal toutes les richesses naturelles minérières qui sont exploitées à partir du sol du Sénégal, dont l'or de Kédougou, dont le fer de Falémé, dont les phosphates de Matam, dont l'atterpégie de Thiès. Moi, je dis des choses de manière très claire. Je ne veux pas, parce que je ne veux pas qu'on mélange les choses. Je dis, réunis, nous nous sommes ay doom di jël ay gaal di lab biir géej. Au même moment, nous avons des richesses que nous mettons dans des bateaux à l'état brut, prêts à transformer dans ces pays où nos jeunes ne sont même pas bien accueillis. C'est pourquoi nous discuterons avec nos partenaires. Parce que moi, je suis pour le partenariat gagnant-gagnant. Moi, je suis pour un Sénégal ouvert. Un Sénégal qui a des partenaires technologiques, des partenaires financiers, mais des partenaires qui respectent les intérêts du Sénégal. C'est pourquoi cette loi des finances va transformer sur le sol du Sénégal toutes les richesses que nous avons au Sénégal, puisque la technologie est disponible, les capitaux sont là. C'est pourquoi j'ai dit également, si nos compatriotes nous font confiance, la question des recettes et des ressources issues du gaz et du pétrole doivent être publiques et transparentes. Il n'y a rien à cacher. Man dama ne li ñuy jaay ci gaz ak pétrole fas yéene ko jaay à partir de 2024 duma ko jël dugal ko ci ay banques yoo xam ne du ñu jàppale Sénégal sur notre souveraineté alimentaire. C'est pourquoi je vais créer une banque nationale d'investissement pour l'industrie, pour l'innovation. Banque boo xam ne bu ñu ko nee dañuy aménager 200 000 hectares pour notre souveraineté alimentaire en riz, en maïs, en blé, en lait, en huile d'arachide. Cette banque-là va financer le secteur privé. C'est pourquoi toutes les banques qui ne vont pas accompagner les secteurs prioritaires de l'État du Sénégal, mais naturellement, ils peuvent faire leurs activités, mais les ressources appartenant à la nation doivent être logées dans une banque qui finance les secteurs prioritaires pour la nation. Lolo Waral, chers amis, vous ne devez pas avoir peur parce que ce pays vous appartient. Les partenaires vont vous respecter quand vous respecterez votre peuple. Il n'y a aucun partenaire qui vous manquera de respect si vous n'avez pas de respect pour votre peuple. C'est pourquoi la jeunesse de mon pays, le rêve du Sénégal, le rêve que je veux construire avec vous, Bande, Babacar Amadou Morsan. Nous allons construire le rêve du jeune Sénégalais à partir des richesses du Sénégal. On organise les jeunes de Kédougou dans le comptoir d'or de Kédougou. Souboba, les jeunes de Kédougou seront des millionnaires à partir de l'or de Kédougou. Mais aujourd'hui, quel est le jeune de Kédougou? Quel jeune Kédougou moo nekk millionnaire, moo nekk milliardaire à partir de l'or? Ah, Anne-Marie, est-ce que am na? Waaw, nga toog ci or ba pare bëgg nekk wala kan? dama ne sunu jigéen ñi bu ñu nee dañuy tayle sunu wurus ba dañuy tayle suñuy takkaay foo ko tayle dañ lay jox alal waaw loo mën a toogee ci 20 tonnes d'or chaque année ba pare ces jeunes prennent la pirogue pour aller à l'étranger. C'est pourquoi Anne-Marie, les jeunes de Kédougou, nous allons les organiser pour qu'ils soient des acteurs de la chaîne de valeur or, transformation, togo or, filage, bijoutage, jusqu'à la sécurité. Mais on prend l'or à l'état brut, on le met dans un avion, on le met dans un autre pays, mais qu'est-ce que le Sénégal gagne dans cet or-là? Rien du tout. Nous, c'est ça qu'on va changer. Li ma wax ci or, moom lay wax également ci gerte. Su ma demee Saloum, c'est ñoom Mamadou Souké. Mais chaque année, ñu ngi importer 200 milliards d'huile de palme. C'est pourquoi Mamadou, bu ñu jëlee réew mi dinañ béyloo Sénégal 1 million de tonnes d'arachide, ça fait 200 milliards pour les paysans du Saloum,
du Bawol, mais également de Ziguinchor. Ce boobaa les 200 milliards yi ñu yóbbu ci réew pour jënd dëwlin dañ koy jox l'industriel sénégalais, le commerçant sénégalais et le paysan du Saloum. Le rêve du jeune sénégalais, c'est également le fer de la Falémé. Là aussi, les 850 millions de tonnes de fer, nous n'allons pas entrer dans les conflits avec des partenaires. Nous allons chercher un partenaire technologique très fort pour le raffinage industriel du fer. En ce moment, nous aurons des jeunes Sénégalais qui seront des monteurs de véhicules, qui seront également des monteurs de électroménager, parce que la matière première sera au Sénégal. Chers amis, j'ai rencontré dans la région parisienne à Creil, notamment un jeune qui s'appelle Ibrahima Ndiaye, je crois. Il était chef d'entreprise. Il est informaticien à la SNCF. À mon entreprise ñëw fii Sénégal Sonatel la nekkoon mais daa toog takk ay bagaasam dem bitim réew bi ma ko laajee lu ma wax mu ne ma man dama découragé ma ne ko lu xew mu ne ma la bureaucratie. C'est pourquoi nous avons proposé dans notre programme la digitalisation intégrale, non seulement de l'administration centrale, l'administration judiciaire, mais également l'administration décentralisée. Les préfectures, les gouvernances et les communes du Sénégal seront digitalisées. Comme ça, il n'y aura plus de gros d'étranglement. Nous devons libérer le talent, nous devons libérer l'énergie des Sénégalais et des Sénégalais. Nous ne devons pas, par des pratiques aux antipodes du développement, bloquer les initiatives, bloquer les talents, parce que le réew mënul dem. On a 75% de jeunes. C'est une richesse démographique exceptionnelle. Ces jeunes, ces talents, vous pouvez libérer, mais Sénégal, décoller le thème. Donc oui, Babacar, notre rêve pour les jeunes Sénégalais, c'est leur talent, mais également sont les richesses du Sénégal. Je prends les tailleurs sénégalais. Les tailleurs du Sénégal, j'ai rencontré Bambasso. Bambasso de mes Gambie. Quel du ko dal te bu bu demee Gambie kilifa yi lay indil ay yére waay bu jógee Sénégal dem bitim réew di solal ña jiite réew moomu bu ñëwee kay xanaa kay suñu ambassade war na ka dara. C'est pourquoi nos ambassades, mesdames, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs les diplomates, je voulais vous dire que vous êtes des hommes et des femmes d'une qualité exceptionnelle parce que je vous ai rencontrés pour la plupart. Je faisais en moyenne 50 000 km à travers le monde. Et quand j'arrivais à 3h du matin, 4h du matin, je trouvais à l'aéroport soit l'ambassadeur, soit le premier conseiller, soit le représentant de l'ambassade. Je peux témoigner, mën naa wax ne mën naa seede sunu ambassadeurs yi bitim réew ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu. Mais li ma leen di proposé mooy dama bëgg liggéeyu diplomatie ñu changer ko ñu orienter ko maintenant sur commerce ak investissement. Mooy lan mooy tey boo demee Burkina Faso ambassadeur ba fa nekk bu ànd ak état du Sénégal ñu tabax benn kër bu yaatu lu ñu fay def jigéen ñi nekk Joal marché Kelkom di defar géej di defar jën di defar keccax te nga xam ne Burkina Faso c'est l'un des plus grands marchés de la sous-région. jigéen ñooñu bu ñu leen jàppalee ci wàllu investissement yox leen ay oto bu ñu demee Burkina Faso c'est à la maison des Sénégalais d'entreprise ak Burkina Faso fa la ñuy dal fa la ñuy daje également avec des clients pour que ñu mën a jaay ci anam yoo xam ne anam yu mucc ayib. Est-ce que loolu c'est pas créer un rêve également sénégalais? Su boobaa cette femme de Khelcom boo xam ne dañ koy imposer ay conditions extrêmement difficiles fii à Joal jox ko xaalis muy jaay à perte. Su boobaa cette femme sénégalaise, cette femme du marché Joal de Khelcom bu demee Burkina Faso dina rencontrer directement ses clients jëndati jaayante ak ñoom su boobaa day gën a am doole. C'est ça le rêve du Sénégal, c'est ça le rêve de la jeunesse sénégalaise. C'est pourquoi les diplomates, je leur dis simplement, nous voulons une réorientation de notre diplomatie tout en préservant bien entendu les dimensions stratégiques sécuritaires, que nous puissions également orienter notre diplomatie vers le commerce et l'attirer des investissements au Sénégal. Je voudrais également dire, chers amis,
nos pêcheurs de Guet-Ndar goxu Mbàcc bi ñu fa àndee ma professeur Dior ak Mamadou Diop bi ñu demee goxu Mbàcc les pêcheurs dañu ne bu ñu demee géej ci le langage de Guet-Ndar mais il n'y a plus de ressources. Nous avons 600 000 pêcheurs. Moi, je dis à ces 600 000 pêcheurs sénégalais, moi, Alioune Sarr, la première chose que je ferai, c'est d'abord rediscuter les accords de pêche dans le sens de l'intérêt du Sénégal. Moi, bateau, si vous avez une licence, vous avez un quota, vous ne pouvez pas dépasser. Bateau yu bëri il dépasse ce quota. waaye li gën a garaaw mooy am na bateau yoo xam ne dañuy def di naan pêche illégale pêche illicite maanaam amuñu benn droit benn sañ-sañ ñëw sur les eaux du Sénégal te bateau yi def la pêche illégale la pêche illicite soo xaymaa li ñuy génne chaque année ça fait plus de 300 000 tonnes c'est presque équivalent à ce que capturent nos 600 000 pêcheurs. Moi je dis de manière très claire, il n'y aura plus de bateaux illégaux sur les eaux territoriales du Sénégal. Chers amis, non, attendez, chers amis, les satellites sont là. Satellite ñu ngi fi bu ñu bëggee xam lu nekk sa biir néeg sa kaw la ban couleur moo fa nekk satellite mën nañ kaa xam man je ne peux pas croire une seule seconde que bateau mën na dugg dans les eaux territoriales du Sénégal sur plus de 400 km et personne ne le voit. C'est pourquoi le centre de recherche océanographique va être doté en moyens extrêmement puissants. La marine également va être dotée en moyens extrêmement puissants, non seulement de bateaux mais également satellitaires, pour que chaque bateau qui va pénétrer de manière illégale dans les eaux du Sénégal sera sanctionné de manière tellement sévère qu'il ne viendra plus au Sénégal. Nous ne pouvons pas laisser des délinquants saboter nos côtes. Et pendant ce temps, nos 600 000 pêcheurs, c'est eux en partie qui prennent les pirogues pour aller à l'étranger. Donc oui, la pêche sera une priorité. D'abord la sécurité de nos côtes, la surveillance satellitaire, mais également la technologie pour que chaque bateau qui viendra, on aura des capteurs qui peuvent nous indiquer de manière très précise combien ils ont capté en yaboy, en tchof, en toute variété, pour que justement on vérifie dans la licence que ce bateau respecte les quotas. Parce qu'on doit aussi respecter le renouvellement des espèces. Comme sur nos pêcheurs, la situation n'est pas désespérée. C'est seulement des décisions courageuses qu'il faut prendre et les prendre avec les Sénégalaises et les Sénégalais. Chers amis, je vais conclure. Dama ne sànq ci wàllu paj wàllu santé bu ngeen xoolee Sénégal chaque année la santé de la reproduction maanaam naissance ça coûte aux familles sénégalaises à peu près 30 milliards boo jëlee 30 milliards yooyu moom lay Sénégal yi génne seen poche fay ko directement. C'est pourquoi ñun bu ñu nee Sénégal jigéen mën na fay wasin ëmb ba wasin te du fay dërëm xam nga su ma leen ko waxee war nañ kaa gëm parce que ces 30 milliards là nous n'allons plus laisser les Sénégalais payer 30 milliards pour accoucher. Ensuite, sur les dépenses de santé du Sénégal, les 200 milliards qui sont dépensés chaque année par les Sénégalais et les Sénégalais, 35% ce sont des dépenses en médicaments. C'est pourquoi, dans notre programme, nous avons décidé également de lancer une grande industrie pharmaceutique pour que les médicaments, notamment les médicaments génériques, les médicaments dont les brevets sont dans le domaine public, que ces médicaments qu'on puisse les fabriquer au Sénégal pour justement réduire la facture en dépenses de santé. Ce que le Maroc fait, le Nigeria le fait, mais le Sénégal peut le faire. Dama ne keroog boo demee université Dakar médecins yi gën a mag Maroc Dakar la ñu génn réewu Afrique boo fi dem les plus grands médecins sont sortis de l'université Dakar man maa ne su ma woowee suñu médecins yi à Dakar woo nos brillants étudiants de médecine ma ne leen moi état du Sénégal je mets sur la table une ligne de financement de 100 milliards mettez-moi ici une industrie pharmaceutique pour notre souveraineté pharmaceutique au Sénégal. Sous Boba, ces médecins et ces étudiants vont trouver la solution. Voilà le rêve sénégalais. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais rassurer ceux-là qui se posent des questions. Pourquoi bon aimer Gambie? Am na ko mu ko laaj keroog mu ne ma
boo demee Gambie nos voisins soo feebaree doo génne dërëm wala nga waral Sénégal boo feebaree c'est la croix et la bannière. C'est une question de volonté politique. Ces 200 milliards, chers amis, est-ce que vous êtes d'accord à la CAP 24 qu'on prenne ça en charge pour traiter au Sénégal? Est-ce qu'on doit laisser les Sénégalais continuer à souffrir, à payer des factures de 500 000 francs, des piquets de 200 000 francs? Est-ce qu'on doit payer? Donc ça, on doit le prendre en charge. 200 milliards quand même, c'est pas la mer à boire. Moi, j'ai toujours mal au cœur parce que quand je vois quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui est malade, mais c'est toujours extrêmement compliqué. C'est pourquoi nos valeurs de solidarité. La nation doit être debout quand les plus vulnérables sont touchés. Les artisans, les mécaniciens, les menuisiers, l'immobilier, le foncier aménagé. Man maire là, je suis un maire. J'ai lancé une zone économique spéciale depuis 3 ans. Ça n'a pas encore été signé. J'espère que le président de la République m'entend. Moi, je dis simplement, quand une commune fait un aménagement pour ses entreprises, on doit l'accompagner. C'est pourquoi nous allons proposer, si nous sommes élus en 2024, dans chaque commune du Sénégal qui va faire un lotissement, désormais, il y aura du foncier aménagé pour les artisans. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais conclure mes propos sur la sécurité. Parce que le terrorisme est à nos portes. Il ne faut pas se faire des... faut pas penser que ça n'existe pas. Et un État, c'est très sérieux. C'est pourquoi je voudrais dire simplement, avec tout le respect que nous donnons à nos forces de défense et de sécurité, nous avons besoin d'une politique nationale de sécurité qui tient compte des nouvelles menaces, notamment les cyber-menaces, mais c'est également les criminalités organisées. Mais aussi c'est la sécurité de nos ressortissants qui sont à l'étranger. Nous voyons souvent dans des pays des Sénégalais qui se font agresser, qui se font abattre. Cela ne peut plus continuer. En tout cas, moi, si je suis élu, je discuterai 4 sur table avec nos partenaires, je discuterai avec nos concitoyens. Parce que quand vous êtes dans un pays, vous devez également respecter les lois et règlements. Mais nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas accepter qu'on manque de respect à nos concitoyens qui respectent le droit des pays dans lesquels ils sont. C'est pourquoi, dans ce plan de sécurité, nous proposons justement que les questions, la technologie puisse être intégrée. Tay, war nañu dépasser quand une dame ou un jeune se fait agresser chez lui, qu'il soit obligé de faire 3 km pour aller à la police, à la main courante, pour déposer une plainte. À partir maintenant des nouvelles technologies, on doit pouvoir, à partir de son téléphone portable, régler ces questions-là pour la sécurité de nos compatriotes. Mais également la géolocalisation des véhicules de police. War nga tey boo nekkee quartier Khournar fële mbaa nga nekk dans le quartier de la Médina, je ne le souhaite pas, mais si tu as des agresseurs qui t'attaquent, bon là laisse ce bouton, la police qui est la plus proche doit venir à ton secours pour la gendarmerie la plus proche. Il faut que la sécurité soit au service de nos concitoyens. Et c'est pourquoi cette question, bien entendu, il y a des questions qui ne sont pas des questions publiques, mais je voulais le dire pour rassurer nos compatriotes, où la question de la sécurité aussi est une question qui nous préoccupe énormément. J'ai également dit, chers amis, que je rendrai incompatible la fonction de chef de l'État et de chef de parti, mais également que le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature, pour justement permettre à notre magistrature une meilleure autonomie. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais dire. En conclusion, je voulais dire simplement